Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'immobilier en Israël en français. Et comme chaque mois, passons en revue les différents rapports publiés par le Bureau national des statistiques israélien qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'activité immobilière et de prendre les meilleures décisions. Mais tout de suite, commençons par le nombre de ventes et son évolution sur la dernière période. Alors, comment vont les ventes d'appartements en Israël sur la période de 3 mois, allant de février à avril 2024 ? Si on compare cette période-là de 3 mois en 2024 par rapport à la même période de 2023, on constate une augmentation forte de 35,4% de plus de ventes. Et si on compare maintenant ces 3 mois, ces 3 derniers mois, aux 3 mois précédents, on constate une augmentation de 23,3%. Donc nous sommes bien dans une reprise, nous sommes bien dans une augmentation du nombre de ventes. On va voir dans le détail maintenant entre le neuf et l'ancien. Alors dans le neuf, c'est assez clair, on voit une augmentation de 50,7,3% par rapport à la même période correspondante il y a un an, en 2023. Bon, en 2023, il faut rappeler que c'était quand même une période très difficile en termes de vente de projets neufs. Mais là, on voit vraiment sur le terrain, comme dans les chiffres publiés, que l'augmentation est très importante. Et si l'on compare maintenant les 3 mois précédents, au lieu de comparer avec l'année dernière, on constate effectivement encore une hausse de 30,3%. Donc nous sommes dans une période, on va dire, haussière en termes de nombre d'appartements vendus dans les projets neufs. Une donnée importante à relever dans le rapport, c'est la proportion entre les ventes d'appartements neufs et les ventes d'appartements anciens, seconde main. Alors nous sommes dans une proportion de à peu près moitié-moitié. 47,6% des appartements vendus sont des appartements neufs, et 52,4% des appartements vendus sur cette période étaient des appartements anciens. Il est toujours intéressant de réfléchir en termes de tendance, et le rapport justement mentionne des périodes avec des tendances à la hausse et des tendances à la baisse, en nombre d'appartements, je précise, vendus. Depuis septembre 2021 jusqu'en juin 2023, on a observé une baisse moyenne mensuelle de 3,5% par mois dans le nombre total d'appartements vendus. Donc nous étions dans une augmentation très forte au préalable, avant septembre 2021, mais 2021 et jusqu'à juin 2023, le nombre d'appartements vendus a baissé de manière drastique, à un rythme de 3,5% par mois. Mais cette tendance à la baisse a été renversée en juillet 2023, et depuis juillet 2023 jusqu'à présent, on observe une augmentation moyenne de 3% par mois, dans le total des appartements vendus. Les ventes d'appartements s'inscrivent donc dans une tendance à la hausse depuis environ 10 mois. Quelques chiffres concernant les régions maintenant, concernant le vente d'appartements. Alors, en tête des ventes de la région du centre d'Israël, avec une proportion de 25,9% des ventes totales sur le territoire, cela constitue à peu près un tiers des ventes d'appartements neufs, il faut le savoir. En tête, concernant les villes, Tel Aviv, Jérusalem, Ashkelon, Ashdod et Lod. C'est dans ces villes que nous avons observé le nombre d'appartements vendus le plus important. Si le nombre d'appartements vendus est en hausse, en est-il de même pour les prix de l'immobilier ? C'est ce que nous allons voir immédiatement. Alors, le rapport compare deux périodes, sur 2 mois glissants, comme on l'appelle, c'est-à-dire les mois de mars 2024 et avril 2024 par rapport à février-mars 2024. Et si l'on compare donc ces deux périodes de 2 mois glissants, on constate une augmentation des prix des appartements de 0,9%. Si l'on compare maintenant ces mêmes 2 mois, mars-avril 2024, par rapport au même mois l'année dernière en 2023, donc sur un an, les prix ont augmenté de 2,1%. Alors le graphique publié par le rapport fait apparaître les 10 dernières années en termes d'évolution des prix de l'immobilier. Bon, il faut être clair, les prix de l'immobilier annuels ont toujours été à la hausse, sauf 2 périodes. La première période où les prix annuels ont été à la baisse a lieu en 2018 pendant 3 trimestres, et la seconde s'est produite au second trimestre 2023. Mis à part ces 3 trimestres et semestres, les prix ont toujours été à la hausse sur un an. Et à partir de 2024, les prix annuels de l'immobilier sont repartis de nouveau à la hausse. Donc en comparant maintenant les 2 mois, mars-avril 2024, au même mois l'année dernière, mais cette fois-ci par région, on constate que dans toutes les régions, il y a une augmentation des prix. Si on prend Haïfa, c'est 6,6% d'augmentation, dans le nord 3,7%, dans le sud 3,6%, à Jérusalem 1,9%, dans le centre 1,9% et à Tel Aviv
0,1. Il faut rappeler que Tel Aviv avait eu une augmentation fulgurante et a corrigé en 2023 et repart maintenant en termes de nombre de ventes ainsi qu'en termes de prix à la hausse. Concernant maintenant les appartements neufs, sur le 2 mois glissant par rapport aux 2 mois précédents, donc mars-avril 2024 par rapport aux 2 mois précédents, on observe une augmentation des prix du neuf de 0,9%. Donc les prix sont bien à la hausse même dans les projets. Mais si l'on compare maintenant ces 2 mois aux 2 mois de l'année dernière dans le neuf, il y a encore une baisse annuelle de 0,3%. Même si les prix sont en train d'augmenter dans le neuf depuis quelques mois consécutifs, la baisse qu'il y a eu en 2023 et début 2024 n'a pas encore été complètement rattrapée. Et donc, nous sommes encore sur une baisse de 0,3% sur un an. Bref, si l'on résume un petit peu la situation, nous sommes sur un marché immobilier qui reprend des couleurs. Ça fait déjà plusieurs mois, donc c'est une tendance qui se confirme, tant en termes de nombre de ventes d'appartements, que ce soit dans le neuf en particulier, mais aussi dans l'ancien, et ainsi que concernant les prix de l'immobilier, ils repartent à la hausse. Alors, miracle, tendance fondée, bulle, nul ne pourra maintenant vraiment dire ce qu'il en est. Ce qui est certain, c'est que le besoin d'appartements, le besoin de logement ne faiblit pas. Au contraire, il augmente. Donc on s'aperçoit peut-être un peu sur le terrain que les personnes qui avaient attendu pour acheter ou qui ne pouvaient pas acheter sont finalement décidées à passer à l'acte, notamment dans le neuf. Alors il est vrai aussi que les promoteurs se sont extrêmement adaptés à la demande, c'est-à-dire que les personnes voient plutôt un investissement à moyen terme, dans les 2 ou 3 ans, en mettant une somme réduite à la signature du contrat. Donc c'est une vente qui est notée, qui est enregistrée, mais l'acheteur met 10, 15, 20%, 25% à la signature et le reste souvent est reporté à la livraison dans 2-3 ans selon la taille et l'évolution de la construction des projets. Ce qui signifie que le cash ou les crédits qui devront être pris sont reportés à 2 ou 3 ans. Il faudra bien sûr veiller à suivre le marché dans cette période-là, dans 2-3 ans, là où les personnes devront compléter le prix. Est-ce que beaucoup d'acheteurs sont allés trop loin dans leur prise de risque ou au contraire, c'était bien joué puisque les prix ont continué à augmenter, donc ils ont bénéficié de l'élan du prix de l'immobilier tout en ne mettant qu'une somme réduite au départ. Au passage, j'en profite pour donner une information qui est passée aussi dans la presse spécialisée concernant Tel Aviv. Donc Tel Aviv reprend des couleurs également, nous l'avons vu dans le nombre d'appartements ainsi que dans les prix. Effectivement, Tel Aviv a beaucoup souffert pendant l'année 2023 et début 2024, donc ça reprend des couleurs. Et aussi, il y a une petite transformation dans le parc immobilier, en tout cas qui attire les acquéreurs, c'est qu'on passe maintenant sur un modèle d'appartement de 3 pièces. 3 pièces en Israël, ça signifie un salon et 2 chambres, si possible avec un mamad ou un mamad à proximité à l'étage. Évidemment, c'est lié à la situation sécuritaire. Donc les appartements en vogue à Tel Aviv, on va dire, qui se renforcent sur la demande, sont des appartements de 3 pièces dans le centre de Tel Aviv ou aux alentours et qui permettent d'avoir une pièce de sécurité. Un mot également concernant l'index du coût de la construction. Donc, pour rappel rapide, c'est un index qui vient s'appliquer aux sommes qui n'ont pas encore été versées aux promoteurs qui sont en train de construire l'appartement qu'on a acquis. Donc ces sommes-là sont indexées. À la fin, au moment où on les paye, il faudra ajouter cet index s'il a augmenté. Alors pour le mois de mai 2024, l'index publié est de plus 0,5%, donc il a augmenté. Si on prend depuis le début de l'année 2024, l'index a pris plus 0,7%. Pour info, en 2023, l'index avait fait sur l'année plus 2%. Pour les années 2021 et 2022, qui étaient des années exceptionnelles, il avait fait aux alentours de plus 5%. Mais pour 2020, l'année précédente, il avait fait plus 0,5%. En moyenne, il fait plus 0,5, plus 1, plus 1,5. Vous l'avez compris, le but de ce podcast n'est pas de rentrer dans le détail du détail de certaines régions, de certaines rues, de certaines villes en Israël, mais de vous donner vraiment les chiffres publiés officiellement par le Bureau des statistiques nationales. Bien sûr, il y aura des particularités, il faudra analyser
chaque projet, chaque appartement, chaque ville, chaque rue avec les données locales, mais ça nous donne au moins une tendance intéressante à prendre en compte dans toutes vos décisions. Voilà, à bientôt sur le podcast de l'immobilier en Israël en français.